Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à venir avec moi dans la forêt. On est toujours mieux dans la forêt et on va parler de ça en 3 points successifs. 1. Quelles que soient les conditions climatiques, on est toujours mieux dans la forêt. 2. Les facteurs physiques et sportifs. Et enfin 3. Les facteurs psychologiques, même spirituels. Allez, c'est parti, on y va. Mais avant de rentrer dans la forêt, regarde où j'étais à l'instant. Voilà, je viens de ce chemin qui est ici, donc j'étais en plein champ. Pour te situer un petit peu, on est en fin février 2018. Il y a une grosse vague de froid, une grosse vague d'air du nord-nord-est qui s'abat sur la France et il fait très froid. Au thermomètre, on a moins 3 degrés, des rafales de vent à 25, ce qui fait une température ressentie à moins 6, moins 7. Quand tu es en plein champ là, et qu'il y a des rafales de vent et que tu as une température ressentie à moins 7, ça pèle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ma chapka pour bien avoir chaud. Allez, maintenant je vais quitter le plein champ, le plein vent pour rentrer dans la forêt qui est merveilleuse, qui nous entoure. Ah voilà, et maintenant on va passer un petit moment ensemble au milieu des arbres. Avant qu'on attaque les choses sérieusement, like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets-moi un commentaire sur ce que tu as aimé, pas aimé, pose-moi tes questions. J'y répondrai d'ailleurs très bientôt dans un nouveau format de vidéo, une sorte de questions-réponses. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard sur cette chaîne. Et enfin, partage cette vidéo. Effectivement, si tu passes un bon moment avec moi, partage-la pour que tes amis à toi aussi partagent un bon moment avec d'autres randonneurs dans la forêt. Allez, c'est parti, je vais essayer de ne pas me péter la gueule. Et parce que ce qui est super sympa, attends, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qui est super sympa, tu vois, derrière moi ici il a beaucoup plu, donc on a des ornières pleines d'eau. Et il a gelé par-dessus, ce qui fait qu'on a de la gelée quoi, c'est super rigolo. Des ornières avec de la cagade et de la glace partout. D'ailleurs il y a des traces de 4x4, certainement les chasseurs avant de faire la battue ce matin qui ont été relever le terrain, elles ont moins de 48 heures. Voilà, enfin bref, c'est pas le sujet. Bon, allez, pourquoi est-ce que c'est mieux d'être dans la forêt? Comme j'ai dit pour commencer, il y a les facteurs climatiques. En plein champ, en plein vent là-bas, tu te gèles les houilles parce que le vent, c'est un facteur très important de refroidissement du corps. Par conséquent, dans la forêt, même en plein hiver, tu vois ici, il n'y a pas encore de feuilles sur les arbres. Même en plein hiver, la couverture végétale générée par les arbres te protège du vent, tout le temps. Et ça, c'est pas rien. Le pire endroit à être quand il y a du vent, et quand il y a du vent et qu'il pleut, c'est encore pire, c'est, tu sais, sur un désert, quoi, en plein champ ou sur une colline, là où il n'y a pas d'arbres, où tu te prends tout dans la gueule. Être dans une ville, c'est pas top, mais au moins dans une ville, tu as, on va dire, ce mobilier urbain, des maisons, des immeubles, et en frôlant les murs intelligemment, tu peux éviter de te faire trop éventer. Donc, dans la forêt, quand il y a du vent, c'est le meilleur endroit pour être. Ce qui veut dire que quand tu as des super températures basses, c'est le vent qui te les gèle. Ici, on est beaucoup plus en confort, beaucoup plus agréable. Je vais même pouvoir enlever ma chapka et enlever peut-être une couche ma polaire tout à l'heure. Ensuite, eh bien, quand il fait froid, va dans la forêt. Quand il fait trop chaud, va dans la forêt. Et ça va être lié évidemment à ce que t'apporte le soleil. Le soleil, ce sont ces rayons qui te chauffent. En été, en pleine canicule, quand il fait trop chaud, c'est insupportable. Va à l'ombre des arbres. Tu seras moins sous la pression du soleil. En plus de cela, les arbres ont une faculté vraiment extraordinaire. L'arbre, c'est le maître de la vie sur Terre, du moins sous notre forme de vie à nous, qui ayons besoin d'oxygène pour vivre. Avec cette grosse couverture végétale et ce feuillage qui est une forêt, en fait, l'arbre va pouvoir conserver une certaine fraîcheur et un taux d'humidité supérieur au plein champ et à la ville. Ce qui fait qu'en été, à nouveau, quand il fait trop chaud, va dans la forêt. Tu seras à l'ombre, tu seras au frais, à l'humidité. Ce sera le meilleur endroit à être, tout simplement. Quand il y a des précipitations également, va dans la forêt. La couverture de feuilles, c'est un parapluie géant en fait. Concrètement, c'est un parapluie géant, c'est extraordinaire. Si c'est qu'une petite averse qui tombe, tout reste sur les feuilles. Lorsque la feuillaison est saturée, alors oui, effectivement, là, ça va commencer à tomber et ça va tomber sous la forme de grosses gouttes typiquement. À l'inverse, après une averse, lorsqu'il y a une bourrasque de vent et qu'il a arrêté de pleuvoir en plein champ, dans la forêt, lorsqu'il y a une bourrasque de vent, tu as toute la feuillaison qui se secoue, donc ça fait, tu te prends un petit peu une douche de grosses gouttes d'eau.
Donc là, évidemment, quand tu pars faire ta randonnée par ce genre de temps pluvieux, tu as pensé à prendre ton poncho, ton kawaii, ton hardshell pour être complètement étanche, complètement imperméable. Ça, ce sont, les amis, les facteurs climatiques qui font que c'est toujours mieux d'être dans la forêt. C'est le meilleur endroit à être. Ensuite, on va parler un petit peu de facteurs physiques. Pourquoi est-ce que c'est bien d'être dans la forêt au niveau de notre corps humain? Premièrement, l'air pur. Putain, je respire de l'air pur. Ici, ça pue pas le diesel froid, ça pue pas. Non, c'est de l'air pur. En plus, l'arbre, c'est la machine à créer de l'oxygène. Donc, c'est un air moins pollué et beaucoup meilleur. Ensuite, on va être sur un sol forestier. Et ça a son importance. Tu vois, à chaque fois que tu marches, que ton pied pose sur le sol, ça fait un choc qui se répercute dans tes chevilles, dans tes genoux, dans tes hanches, dans ta colonne vertébrale. Attention à vos articulations, hein. C'est très très important ça. Et lorsque tu marches sur un sol forestier, un sol humidifié, tu marches sur une grosse moquette super douce. Mais c'est extraordinaire, hein. J'ai marché dans des forêts de feuillus, hein, chênes et hêtres protégés, non exploités depuis plus d'un siècle. Mais j'avais jamais marché sur quelque chose comme ça. Au bout de 100 ou 150 ans de non-exploitation d'une forêt de feuillus, tu as 20 cm de feuilles, 20 cm de feuilles, et en dessous tu as 20 cm de terre qui est tellement souple, tellement granuleuse que c'est du couscous, quoi. T'enfournes ta main dedans. Donc tu marches sur une espèce de gros tapis de mousse, de moquette, de 40 cm d'épais, c'est absolument extraordinaire. Donc réduction des chocs articulaires. Pour aller plus loin, et on parle de sport justement, si tu es dans la forêt, c'est que tu as pris généralement tes petits pieds pour y aller. Soit en mode marche, et la pratique de la marche, la rando, c'est super, c'est vraiment la pratique certainement sportive, la plus intéressante qui soit. Au fait, je suis banquier randonneur, hein, et mon métier maintenant c'est coach en randonnée. Donc je sais de quoi je parle, j'ai marché 5000 km l'année dernière et je m'apprête en 2018 à en marcher autant. Le meilleur sol pour marcher, c'est la forêt. C'est le plus agréable. C'est là que tu fais des pointes sans te niquer les genoux, sans te niquer les articulations. Super important. Et si tu es effectivement pressé, typiquement si tu écoutes cette vidéo, il y a 90% de chances que tu sois citadin et que tu travailles dans le tertiaire. Donc typiquement, tu travailles comme un chien 5 jours sur 7 et le soir ou le week-end quand tu pars dans la forêt, c'est pour aller courir, pour faire du trail. Ouais, le sol forestier, c'est le meilleur endroit pour faire du trail. Même chose que pour la marche. Ensuite, on va parler un petit peu de... Alors spiritualité, c'est un grand mot les amis, mais comme ces arbres qui sont derrière nous, de nos racines, on va s'élever vers le ciel en pensant un petit peu à ce qui se passe dans notre tête et dans notre âme. Quand on va dans la forêt, coupe ton téléphone. Coupe ton téléphone. Mais même avant ça, physiquement, écoute. Oh putain, le silence. Ça fait du bien, non? C'est souvent que tu entends le silence total? Je suis pas sûr. À la limite, tu entends une petite brise, dans les feuilles, tu entends un animal, un oiseau, mais tu entends le silence et juste le bruit de tes pas. C'est extraordinaire. Mon téléphone là, il est en mode avion. Il est en mode avion. Plus de SMS, plus d'appels, plus de mails, plus de Facebook, plus d'Instagram, plus de... Non. Tu n'existes plus par rapport aux autres par l'interface d'une machine. Tu existes ici et maintenant, dans le présent, avec toi-même, relié directement au monde de l'invisible. Et il n'y a rien d'autre. Et quelle sérénité! C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment absolument extraordinaire, les amis. Au début, on peut se dire, ouais, la marche, c'est chiant. Et puis en plus, c'est un sport qui n'est pas cool parce qu'il n'est pas rentable. Parce qu'il faut marcher 4 fois plus que courir pour être aussi fatigué. Oui. Le syndrome de l'homme pressé. Le syndrome de l'homme pressé, c'est le syndrome du 3e millénaire, hein, du monde occidental. On est pressé, effectivement. Mais la marche, bien qu'étant un effort plus doux, sur une longue durée, c'est excellent pour le corps. C'est un luxe, je sais, moi je suis en train de me payer le luxe, je pars marcher 3 heures aujourd'hui, je m'offre ce luxe, c'est vrai, mais je tiens à continuer à vivre ce que je suis, et par conséquent, moi je suis notamment un marcheur, je marche dans la forêt. Autre chose, une dernière chose, mais c'est une petite question ouverte, je vais te laisser à la réflexion si tu veux y penser un petit peu, mais je trouve ça très intéressant. Le climax
le climax, c'est-à-dire le climat de base qu'il y a en Europe. C'est une grande forêt de feuillus, hein, hors période glaciaire et hors déforestation agricole. Ici, en Europe de l'Ouest, et même toute l'Europe jusqu'aux plaines de Sibérie, c'était une immense forêt de feuillus. Et par conséquent, c'est d'ici qu'on vient. Si tu es un fils de l'Europe, un descendant de l'Europe, tes ancêtres vivent ici depuis des centaines de générations, c'est sur cette terre que tu vis, cette terre a toujours été une forêt de feuillus. Très certainement tes ancêtres avaient un lien très étroit avec cette forêt de feuillus, notamment spirituellement. Hein, à l'époque, nos prêtres, il y a 2000 ans, et depuis des millénaires, c'était les druides. Les druides, ils ne se réunissaient pas dans une maison de pierre fermée, aussi jolie fut-elle. Ils se réunissaient dans la forêt, en plein cœur de la nature, au contact, au corps à corps avec la nature. Et ça transcende un peu toute explication physique, mais moi j'y réfléchis et de plus en plus. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, mets-moi un super like, abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oublie pas que la vie est une grande randonnée dans la forêt.